Et voilà, on vient de se saboter nous-mêmes. On était tous là à dire que Kylian Mbappé était le problème et aujourd'hui on a vu ce que ça donnait sans lui. Certes, offensivement parlant, en première mi-temps, on jouait beaucoup mieux. On a enfin vu le premier but de Rodrigo cette saison, lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 30 matchs. Comme par hasard, c'est quand Kylian Mbappé n'est pas là, y a pas de souci. Gonzalo Garcia titulaire à la place de Kylian Mbappé, lui qui était énormément demandé, surtout par moi. Et bah le frérot aujourd'hui, il a vu flou, fantomatique. Même si je l'ai trouvé très intéressant sans ballon par son pressing, tout ça, y a pas de souci. Finalement, en deuxième mi-temps, Xabi Alonso décide de le faire sortir pour faire entrer Arda Güler. Pendant qu'on est mené 1-0, il y en a qui pourraient prendre ça et dire que c'est de la faute de Xabi Alonso qu'on a perdu aujourd'hui. Sauf que non, non, non. Aujourd'hui, là seulement, ça va pas passer. C'est pas de sa faute si on a une équipe remplie de débilos. Rudiger, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Moi qui étais là avant le match et je disais qu'il revenait au bon moment pour prendre Erling Haaland. Finalement, c'est lui-même qui nous a tués. C'est lui-même qui nous a tués. On est là, on mène 1-0. Qu'est-ce que tu pars t'agripper sur Erling Haaland? Franchement, les deux buts qu'on s'est pris étaient de sa faute. Le but de l'égalisation de Manchester City, c'est lui qui part tomber au sol. Voilà, il libère de l'espace pour le joueur de Manchester City qui vient par la suite marquer. Même si oui, Thibaut Courtois aussi a une part de responsabilité. Non, vraiment là, Rudiger nous a tués. Et devant aussi, j'en parle même pas, mis à part Rodrigo qui a tout donné aujourd'hui. Lui qu'on disait qu'il était finito. Dès le début du match, comment Vinicius peut avoir ce genre de... Comment toi tu peux jouer au football pendant toutes ces années, même ce genre de finition là t'arrives pas à conclure? Comment tu peux rater ça? Un simple lob t'en es incapable. En deuxième mi-temps pareil, Jude Bellingham sur une magnifique passe de Rodrigo. Le gars il se retrouve dans cette position. Qu'est-ce que tu nous cherches encore un lob? Est-ce qu'on lobe dans cette position-là? Non! Il est allé lober, c'est monté en l'air. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour ne pas alourdir le score. Sinon, façon dont Manchester City nous allumait, là, c'était terminé. Et aujourd'hui, là, pour moi, Xabi Alonso n'est pas responsable. Comment on peut être aussi nul en finition? J'espère que t'es content maintenant. Bah oui. Non, en fait, je vais même plus m'amuser à crier. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui que c'était Kylian Mbappé le fautif. À la place de Rudiger, c'était lui qui faisait du 4 sur Haaland en pleine surface. Sur le premier but de même, lorsque le ballon tombe devant Thibaut Courtois. C'était encore Mbappé qui devait dégager. Premier but depuis 33. Que l'équipe montre plus rien durant les 60 minutes restantes. Tous hués par le Santiago Bernabéu devant une performance aussi catastrophique, aussi honteuse, ne reflétant absolument aucunement la motivation et la détermination qui est censée être montrée après toutes ces mauvaises performances. Mais non en fait, non, c'est la même chose qui nous continue. C'est un petit mec qui a pas joué depuis Hezba, qui rentre, qui est plus efficace que tous ces mecs sur le terrain depuis 90 minutes. Je t'en veux encore une fois d'avoir dit qu'après ce match, on va ressortir enthousiaste, que ça va pas être la même chose. Nous, les supporters, on sera enfin contents. Mais d'un autre côté, comment vous voulez lui en vouloir? Non, en fait, il pouvait faire quoi de plus actuellement? Il pouvait faire quoi de plus sur ce match? On voit très clairement que les joueurs s'en battent les couilles de ce qu'il dit. Le mec doit préparer des plans, des trucs de fou. Mais en fait, ils suivent pas. Je suis tellement dégoûté. Les dernières grosses rumeurs espagnoles disaient qu'après City, si on perdait, Xabi Alonso allait être viré. On va voir ce qui va se passer maintenant. S'il vous plaît, hein. Les personnes qui sont anti-Mbappé, aujourd'hui j'espère que vous avez la réponse. Entre supporters madrilènes, arrêtez de vous diviser et cherchons le principal problème qui doit être réglé absolument. Xabi, tu nous as baisé aujourd'hui. C'est toi qui as tué le match. Avant de poursuivre, suivez-moi sur YTB. Je sors le débrief dans pas très longtemps. Format long, je pourrais parler de tous les joueurs parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous lâcherai pas, je vous jure. Xabi, comment c'est possible de faire sortir un numéro 9 alors que tu perds le match? Sachant qu'il fait pas un mauvais match, hein, parce que je vous entends parler. Il a fait les efforts défensifs. Au moins, il a pas été servi par ses coéquipiers. Le truc, en fait, Xabi, c'est que tu fais rentrer par la suite un milieu de terrain. Arda Güler, qui n'a malheureusement pas le niveau, les gars. Faut se le dire, pas pour l'instant en tout cas. L'entrée, elle est catastrophique. Aucun apport. Elle a totalement tout déséquilibré. Nous faire rentrer Hendrik pour amener beaucoup plus de dynamisme. Un autre profil que Gonzalo Garcia. Xabi, en vrai, j'ai trop pris ta défense. Voilà, j'ai essayé de comprendre certains points. Mais franchement, je te jure que la deuxième période, elle est moche, elle est nulle. Et Vinicius, ce match-là, il est catastrophique de ta part. Mais lamentable. J'ai jamais vu ça. Des actions ratées. Et heureusement, Rodrigo a été fameux dans ce match-là. C'est quasiment mon MVP du match aujourd'hui. Si ce n'est, c'est mon MVP de ce match-là. Il s'est battu. Alors, il a pas tout réussi, mais il a osé, il a montré du caractère là aujourd'hui. En tout cas, félicitations à Manchester City. Vous le méritez entièrement cette victoire-là et personne va rien dire. Bon, le Real, je vais être gentil avec vous ce soir, malgré que vous ayez perdu. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse ce soir. Le Real Madrid n'a pas été dégueulasse. Vous avez perdu, vous repartez pas avec la victoire, mais vous avez perdu avec l'honneur. Parce que franchement, déjà la première mi-temps de Rodrigo, on était tous choqués. Buteur encore une fois. Xabi Alonso qui vient le remercier, lui aussi qui vient remercier Xabi Alonso. Bref, les deux ils s'entendaient super bien. Vinicius aussi pas mal de fois sur le côté, ça aurait pu faire très mal. Dommage qu'il a pas eu la finition au bon moment. Il y a 2-3 actions, il aurait pu finir. Franchement, ça aurait fini au fond. Et pareil pour Jude Bellingham.
À un moment donné, il vient mettre une pichenette alors qu'il aurait pu tirer directement. Il n'y a pas Mbappé qui est rentré en jeu, heureusement pour City, parce que la deuxième mi-temps du Real, s'il n'y a pas la défense de City derrière, et il y a Donnarumma qui sort des arrêts de fou, il y a match nul ou victoire du Real. Hein. Ryan Cherki, sur cette action, Bernardo Silva, il l'aurait pas poussé. Je sais pas ce que ça aurait donné. Parce qu'il était quand même en forme ce soir, malgré qu'il a pas fait un match exceptionnel. Petit pont sur Rudiger. Il a balancé 2-3 caviars à Haaland, à Foden qui n'ont pas su finir. Erling Haaland, pas ouf ce soir. Malgré un penalty, il a mis son péno, voilà, mais il a pas été exceptionnel. Doku qui a fait pas mal de différences. Mais sur le dernier geste, des fois, c'est un peu hésitant. Et voilà pour le débrief. Franchement, le Real Madrid, vous avez pas été dégueulasse. City, ils ont su s'imposer. Voilà. Voleur a perdu encore, voleur. Non, vous faites honte, le Real de voleur, vous faites honte. Sinon, normalement, City n'est pas en forme. City, que moi, si on a tapé City, c'est 4-0. Mais tellement vous êtes nuls. Tellement le Real de voleur, vous êtes des nuls là, vous êtes des vauriens. Honte, vous faites honte. Mbappé a vu déjà, il avait vu déjà ça de loin. Il a fui, il dit, il joue pas. Il connaît. Il a regardé le visage de Ruben Diaz, les défenseurs de City, il dit il ne peut pas. Honte à vous, équipe nulle, éclatée au sol. J'ai toujours vous dit ça. Vous êtes nuls à vie, vous êtes une équipe éclatée au sol, bande de nuls là, bande de vauriens, équipe de merde. Vous allez toujours rester. Non, c'est incroyable. Sinon, City, ballon que City a joué là, c'est pas ballon. Mais c'est un City vaurien, mais vous-même vous êtes 10 fois plus nul que City. Bande de vauriens, équipe de merde, vous êtes des éclatés au sol, nuls là que vous êtes. Honte, vous faites honte. Le Real de vol, non mais c'est pas, non ça fait honte. On dit Xabi Alonso, commence à préparer tes affaires, tu te dégages. Il t'avait dit moi d'aller parler, il t'a dit tu vas partir. Voilà, dégage. Défaite du Real Madrid 2-1 contre Manchester City et j'ai eu une vision à la fin de ce match. À la réaction des joueurs, j'ai l'impression qu'on a perdu gros aujourd'hui. C'était pas une réaction de défaite. Alors évidemment les deux défaites de suite font mal. Mais aujourd'hui, on a vu du mieux. Et cette réaction-là, je peux la comprendre aussi parce qu'il y a de la frustration, parce que je pense qu'on a pu mériter mieux. Mais malheureusement, à la finition, dans le dernier jet, globalement, à la passe, à la frappe, on a manqué d'intelligence, on a manqué de concentration, on a manqué d'idées. C'était vraiment un match qui est frustrant parce que tu finis ce match avec quoi? Une frappe cadrée, c'est clairement insuffisant. Sachant que les buts que tu prends, c'est sur 2 erreurs individuelles. La première, but de O'Reilly sur un corner, c'est Courtois qui finit en 2 mains. Je ne vais pas le blâmer, il nous a tellement sauvé le cul depuis le début qu'il arrive au Real Madrid. Je ne vais rien dire évidemment. Et la deuxième, on peut dire merci à notre catcheur préféré qui envoie Haaland, mais qui prise de catch, je sais même pas qu'est-ce qu'il veut faire, je sais même pas dans quelle position il veut le prendre. Mais en tout cas, c'est clair, il y a faute, il y a penalty. Honnêtement, est-ce que ça se tire cette faute de Gvardiol sur Asensio? Les deux se chauffent au début, les deux se tiennent, donc pour moi je ne pense pas. Bon, un détail qu'on oubliera sûrement, c'est cette main de Matheus Nunes au début du match. Ça nous dit souvent que c'est nous qui payons les arbitres. Je pense que si on payait vraiment les arbitres, cette faute-là, cette main-là, ils nous l'auraient donné. C'est pas pour se cacher derrière ça. Parce qu'honnêtement, normalement, t'as pas besoin d'avoir des arbitres pour gagner le match. Normalement, tu dois faire la différence par toi tout seul. On en a eu un qui a fait la différence lui tout seul. Rodrigo, j'ai fait une vidéo sur lui tout à l'heure parce que son but qu'il met, il est très très bon. Mais son match au global, il a été très très bon et très très prometteur. Et j'espère que Xabi lui aura des minutes. Enfin bon, je dis Xabi. Mais est-ce que Xabi sera encore là d'ici demain? Parce qu'on a entendu des news comme quoi, si défaite il aurait eu aujourd'hui, Xabi serait expulsé, Xabi serait viré. Pour moi, je ne pense pas. Je pense que ça serait une très très mauvaise idée. J'ai dit plein de fois. Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. En tout cas, la première mi-temps, les 35 minutes étaient plutôt bonnes. Après, malheureusement, tu t'es plombé sur 2 erreurs individuelles. Et puis après, tu subis. Et puis après, t'arrives plus forcément à mettre le pied sur le ballon. T'arrives plus forcément à être dangereux, à te créer des situations. Et c'est un peu un Real Madrid qu'on suit depuis le début de la saison, qui est apathique, qui a un manque d'idées. Je pense que Kylian aurait fait beaucoup de bien aujourd'hui. Dans la profondeur, dans la menace qu'il incarne, qui peut mobiliser les défenseurs et libérer des espaces aux autres, ça aurait été vraiment intéressant aujourd'hui. Malheureusement, très très diminué et blessé, il n'a pas joué. Est-ce que s'il aurait été là, on aurait gagné le match? Je sais pas, mais en tout cas, la menace aurait été beaucoup plus forte. Mais ce qui est clair que Xabi, en tout cas, ne mérite clairement pas de se faire licencier après ce match. Ouais, moi je suis fatigué. Hein. Salut aussi là, il n'est plus de force. Ça y est, je suis fatigué, Thierry. Il ne sait pas, il fait quoi. Ça dit, il ne sait pas. Ça dit, on doit faire quoi pour vous? Ça dit, il ne sait pas. Ça dit, les joueurs là, il n'y a rien dans les têtes. Ça dit, c'est Rudiger là, je suis sûr. Ça dit, on scanne sa tête là, il sait qu'il n'y a pas de cerveau dedans. Rudiger là, il sait que si on scanne sa tête, il n'y a pas de cerveau dedans. Ça là, quand vous allez venir me dire que non, c'est entraîneur là. Quel entraîneur? C'est entraîneur là qui joue ballon. On a parlé jusqu'à aujourd'hui. Voici, c'est la fête sortie. Vraie formation. Voyez ce que ça a donné. Un moment ici, ça dit ici, il ne sait pas. C'est dit, il ne sait pas même. Ça dit, extérieur, on nous frappe. Domicile, même là, même on n'en parle pas, mais Kabako. Wouh! Ça dit, Bernabeu est devenu comme un marché gourou. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Mais, non, ici, je suis fatigué même. Mais moi, un peu plus même. Je suis fatigué même, les gars. Ça, on a qu'à faire quoi? On a fait quoi?
Non, il faut qu'il prenne une pause. Sinon ça va, ils vont m'écrire un problème sérieux. Bon, vous allez encore dire oui, tu dis ça parce que c'est ton joueur préféré, mais les gars, il a pas été dégueulasse du tout ce soir. Il a pas été dégueulasse du tout. Je dis pas qu'il a été exceptionnel, qu'il a fait un match de fou, tout ça. Déjà, on commence direct, début de match, il enflamme le stade, petit pont sur Rudiger, et je crois qu'il en a mis un deuxième. Mais c'est pas tout, ça reste que de la technique, c'est pour nous les fans de skills, tout ça, c'est pas tout. Sur cette action, s'il y a pas Bernardo Silva qui vient aider les défenseurs du Real à prendre le ballon à Ryan Cherki, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Il les avait enrhumés. Les doubles contacts, les gars, les passes qu'il a mis ce soir encore une fois. Mais si Haaland, Foden et Bernardo Silva, ils finissent devant, il finit à 3 passes D. 2, 3, 4 fois en première mi-temps, il a balancé des caviars pour les 3 devant qui n'ont pas su finir. Petite pichenette, petit ballon en profondeur. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, c'est loin d'être son meilleur match. Il aurait pu faire largement mieux encore une fois au vu de ses qualités. Il a été remplacé vers la 70e minute. Mais perso, c'est toujours un régal de voir Ryan Cherki jouer au foot, les gars. C'est trop. T'as l'impression que c'est facile quand il a la balle. Et lui, c'est typiquement le genre de joueur, même s'il est pas bon pendant 80 minutes, en un geste, il va savoir te faire la différence. Parce que ça lui est déjà arrivé de pas être bon pendant 80 minutes, tout ça. Mais juste en un seul geste, les gars, il est capable de retourner le match. 17 tirs, 2 cadrés. 11 tirs, 7 cadrés. La différence qui saute aux yeux, c'est que on a des joueurs qui ne savent pas finir, qui n'ont aucune finition. On a eu 35 minutes de cohérence en début de match et après, fini. Donc oui, avoir un 9 fixe, ça a apporté quelque chose de bon, mais c'est tout. Parce que hormis Rodrigo, personne n'a été dangereux devant. Vinicius a été dangereux les 10-15 premières minutes et après, fantomatique durant tout le reste du match. Gonzalo, à part prendre la surface, il n'a rien apporté d'autre. À part ramener de l'appui dans la surface, il n'a rien rapporté d'autre. Aucune dangerosité. Donc oui, certains vont pas comprendre, mais pour moi, ce match-là a été catastrophique. Parce que comment on peut avoir 17 tirs et cadrer que seulement 2 tirs? Avoir des occasions de zinzin et même pas les cadrer. Là encore, je ne parle même pas du sabotage. Parce que le sabotage de Rudiger, je crois qu'il était en mission. Et il était en mission. Il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais achever Xabi Alonso. Parce que faire une faute pareille, digne de catch-attack, c'est affolant. C'est affolant d'un joueur qui joue sous le maillot du Real Madrid. Je crois que les joueurs, en fait, ne respectent pas cette écution, en fait. Personne ne respecte ce logo-là. Personne! Donc oui, venez pas me parler de cohérence. Moi, ce que je retiens, c'est les résultats et les statistiques. 2 buts à 1, 17 tirs, 2 cadrés. Catastrophique, rien à redire. Point final. Posez-vous les bonnes questions. Vraiment, posez-vous les bonnes questions.